l'obscurité de la foi, dans laquelle Dieu se trouve, est une vérité dont nous avons une figure dans la Sainte Écriture. Quand Salomon eut achevé de bâtir le temple, Dieu y descendit dans une nuée et remplit le lieu saint d'une telle obscurité que les enfants d'Israël ne pouvaient rien voir. Salomon dit alors : « Le Seigneur a promis de demeurer dans la nuée. » C'est également au milieu de la nuée où il se dérobait que Dieu apparut à Moïse sur la montagne. Oui, toutes les fois que Dieu a fait des apparitions solennelles, il s'est montré dans la nuée. Comme on le voit encore au livre de Job, qui nous raconte que Dieu lui parla au sein d'une nuée obscure. Ces ténèbres signifient toute l'obscurité de la foi sous laquelle s'enveloppe la divinité pour se communiquer à l'âme. Cette obscurité cessera lorsque, comme le dit saint Paul, sera achevé ce qui est imparfait. Quand les ténèbres de la foi disparaîtront et que viendra ce qui est parfait, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Nous avons une image de cette vérité dans l'armée de Gédéon. Tous les soldats portaient des torches enflammées à la main, et ils ne les voyaient pas parce qu'ils les tenaient cachées dans des vases. Mais dès que les vases furent brisés, la lumière apparut. Ainsi en est-il de la foi, dont ces vases sont la figure. Elle contient en elle-même la divine lumière, c'est-à-dire l'essence de la vérité qui est Dieu en personne. Mais dès que le vase de la foi sera brisé, au terme de cette vie mortelle, alors apparaîtra la lumière et la gloire de la divinité qu'elle renferme en soi. Il est donc clair que l'âme qui est appelée sur cette terre à s'unir à Dieu et s'entretenir immédiatement avec lui doit nécessairement entrer dans ces ténèbres où Dieu avait promis à Salomon de demeurer. Elle doit se tenir près de ce nuage ténébreux où il daigna révéler ses secrets à Job. Elle doit porter dans ses mains les vases mystérieux de Gédéon. Cela signifie qu'il faut agir à la lumière obscure de la foi, dans l'union à Dieu par amour. Et quand le vase de cette vie qui recouvre la lumière de la foi sera brisé, on verra Dieu face à face dans la gloire. Il me reste maintenant à parler en détail des diverses connaissances et conceptions que l'entendement peut acquérir, ainsi que des obstacles et des dommages qu'elles peuvent engendrer dans ce chemin de la foi. Nous dirons en outre comment l'âme doit se conduire alors pour que ces connaissances, qui viennent des sens ou de l'esprit, lui soient profitables et non nuisibles. Ayant à traiter en particulier du profit ou du dommage que les conceptions et connaissances de l'entendement peuvent causer à l'âme par rapport à la foi, qui est, comme nous l'avons dit, le moyen qui dispose à l'union divine, il est nécessaire d'établir ici quelle distinction il y a entre toutes ces connaissances
naturelles et surnaturelles que l'entendement peut acquérir. Nous en traiterons ensuite avec ordre et séparément, de façon à diriger l'entendement au milieu de cette obscurité et de cette nuit de la foi. Cette distinction va se faire avec brièveté. Il faut savoir, amis, qu'il y a deux voies par lesquelles l'entendement reçoit ses connaissances et ses conceptions. L'une est naturelle et l'autre surnaturelle. La naturelle embrasse tout ce que l'entendement est capable de comprendre, soit par les sens du corps, soit par ses propres ressources intellectuelles. La surnaturelle contient tout ce qu'il comprend au-dessus de sa capacité et aptitude naturelle. Et ces connaissances surnaturelles sont ou corporelles ou spirituelles. Les corporelles sont de deux sortes. Les unes lui viennent par la voie des sens corporels extérieurs, les autres par la voie des sens corporels intérieurs, avec tout ce que l'imagination peut saisir, imaginer et inventer. Les spirituelles sont aussi de deux sortes. Les unes sont distinctes et particulières, les autres confuses, obscures et générales. Parmi les connaissances distinctes et particulières, il y a 4 sortes de connaissances particulières qui se communiquent à l'esprit sans l'intermédiaire d'aucun sens corporel. Ce sont les visions, les révélations, les paroles, les sentiments spirituels. La connaissance obscure et générale n'a qu'une seule espèce, c'est la contemplation obtenue par la foi, et c'est en elle que nous devons placer l'âme en l'y acheminant par toutes les autres connaissances. Nous commencerons par parler des premières et indiquerons comment l'âme doit s'en dégager. Les premières connaissances sont celles que l'entendement acquiert par la voie naturelle. Nous en avons déjà parlé dans les premières évocations, où se trouve tracée la route à suivre dans la nuit des sens. Nous n'en dirons donc rien ici, puisque les enseignements donnés alors sur ce point pour diriger l'âme sont suffisants. Dans les 3 prochaines évocations, nous parlerons donc seulement des connaissances et conceptions qui viennent surnaturellement par la voie des sens corporels extérieurs, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher.